Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment utiliser ChatGPT. Cette vidéo fait directement écho à la première vidéo de la chaîne sur la formation de ChatGPT, mais rassurez-vous, ce ne sera pas une redite. On va explorer plus en détail la partie prompting et notamment les applications concrètes de ChatGPT. Alors, avant toute chose, j'ai envie de parler de ChatGPT. Qu'est-ce que ChatGPT? Eh bien, ChatGPT, c'est un modèle de langage développé par OpenAI, une organisation spécialisée dans l'intelligence artificielle. Ce modèle a été formé pour comprendre et générer du texte en langage humain. Cela signifie que vous pouvez lui poser des questions, lui donner des instructions ou même engager une conversation et il répondra de manière pertinente et cohérente selon votre demande. À quoi sert véritablement ChatGPT? Eh bien, il sert à une multitude de choses. C'est là où ça devient vraiment intéressant, et notamment quelques exemples. Voilà, il va vous répondre à des questions. Donc, si vous avez une question sur n'importe quel sujet, vous pouvez la poser à ChatGPT. Il vous donnera une réponse basée sur les informations qu'il a apprises. Vous pouvez rédiger du contenu, que ce soit un article de blog, une lettre ou même un scénario. ChatGPT peut vous aider à générer du texte de qualité rapidement. Il peut également vous aider à la programmation, donc si vous êtes développeur, ChatGPT peut aussi vous aider à résoudre des problèmes de code. Si vous avez besoin de lui pour générer des idées, il peut également s'en occuper. Et si vous avez besoin de traduire un texte dans une autre langue ou bien de le reformuler, eh bien ChatGPT peut le faire. Donc il existe des centaines d'autres utilisations possibles, que ce soit pour votre travail, vos études et même pour vos loisirs. Pour savoir comment utiliser ChatGPT de la meilleure manière possible, il est important, pour moi en tout cas, de comprendre le fonctionnement de ChatGPT. Donc déjà, il faut savoir que ChatGPT, c'est un modèle de langage. Mais qu'est-ce qu'un modèle de langage? En termes simples, c'est un programme informatique conçu pour comprendre et générer du texte en langage humain. Il a été formé sur une quantité énorme de données et de textes provenant de livres, d'articles, de sites web et d'autres sources. Et cela lui permet donc de répondre à vos questions, d'écrire des articles ou même de résoudre des problèmes. Le cœur de ChatGPT repose sur un principe fondamental. Il s'agit de la prédiction du mot suivant. Par exemple, imaginez que vous êtes en train d'écrire une phrase et que vous laissez une partie de la phrase vide, comme ceci. Donc, le ciel est. ChatGPT va essayer de prédire quel mot pourrait venir après et pour compléter la phrase. Dans ce cas, il pourrait prédire bleu, il pourrait prédire clair ou nuageux. Et là, vous voyez, il va plutôt adopter une réponse un peu poétique, j'ai envie de dire, en disant qu'il est vaste, changeant et inspirant. Tout ça pour dire que ce processus de prédiction est basé sur une énorme quantité de données que ChatGPT a lues lors de sa formation, en analysant des millions de phrases et en apprenant les relations entre les mots. Mais pour que ChatGPT fonctionne efficacement, il a besoin d'une instruction de votre part, qu'on appelle un prompt. Un prompt, c'est simplement la question ou la demande que vous lui donnez pour obtenir une réponse. Plus votre prompt est clair, plus la réponse de ChatGPT sera précise. Par exemple, si vous lui demandez simplement que puis-je faire aujourd'hui, sa réponse pourrait être très générale. Voilà, il va vous répondre en disant que ça dépend de vos objectifs et il va vous donner plusieurs informations qui sont liées à votre profil. Et si vous précisez davantage, comme par exemple quelles activités pourrais-je faire à Paris en temps de pluie, là il va pouvoir vous donner des réponses que vous pourrez exploiter. En gros, ChatGPT, c'est comme un assistant intelligent, mais il a besoin d'un peu de direction de votre part pour donner les meilleurs résultats possibles. Un autre aspect important à comprendre est que ChatGPT est un modèle préentraîné. Cela signifie qu'il a déjà été formé avec beaucoup de données avant que vous ne l'utilisiez. Il ne s'agit pas d'une intelligence consciente ou capable de réfléchir par elle-même, il répond en fonction des données qu'il a apprises et des probabilités de ce qui est le plus probable dans une situation donnée. Par exemple, si vous lui posez une question sur un sujet comme l'histoire de la France, ChatGPT utilisera ses connaissances antérieures pour générer une réponse, mais gardez à l'esprit que ces connaissances peuvent être limitées dans le temps, surtout pour des événements récents. Maintenant, je vais aborder rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment accéder à ChatGPT gratuitement.
Alors c'est très simple, vous vous rendez sur le site openai.com. Vous avez ensuite donc cette première page, vous appuyez sur l'onglet Research. Ensuite vous avez toutes les dernières avancées de OpenAI, donc que ce soit DALL-E, Sora, GPT, OpenAI. Et donc là vous allez cliquer sur le ChatGPT 4o. Ensuite vous appuyez sur Try on ChatGPT. Vous avez donc accès directement à ChatGPT. Donc si vous n'avez pas de compte, vous devrez créer un compte, que ce soit avec votre compte Google ou tout autre email. Et donc vous accéderez à cette page qui est donc la première page de ChatGPT. Dernière chose à savoir pour l'utilisation de ChatGPT, vous pouvez utiliser ChatGPT que ce soit sur votre bureau, donc en termes d'application, ou une application mobile, sachant que l'application bureau n'est disponible pour le moment que sur macOS. Vous voyez, on peut tester une version, une première version sur Windows, mais malheureusement je l'ai testée et elle n'est pas très fonctionnelle. Donc je vous tiendrai au courant une fois que la version bureau sur Windows fonctionnera et donc on fera un petit tour là-dessus une fois que ce sera opérationnel. On arrive maintenant sur la première page de ChatGPT. Comme vous pouvez le voir, en haut à droite, vous avez accès à tout ce qui concerne votre compte, les paramètres, le détail des prix, etc. Là, actuellement, on est sur la version gratuite. Si on veut passer au plan supérieur, vous voyez en bas à gauche, vous n'avez qu'à cliquer. En tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer aussi comment prompter. Sachant que à gauche, voilà, vous pouvez retrouver toutes les conversations antérieures que vous avez eues avec ChatGPT. Et pour créer en tout cas un nouveau chat, vous devez cliquer en haut à gauche. Voilà. Donc nous, notre objectif maintenant, c'est de vous montrer comment formuler un prompt efficace. Et j'insiste sur l'importance de poser les questions les plus claires possibles. Par exemple, on va tester un prompt qui est donc quelles sont les tendances marketing en 2024. Et donc, déjà, j'ai donné une date et j'ai donné également le domaine de cette tendance-là. Et donc là, il va pouvoir me générer automatiquement une réponse qui se base sur le modèle ChatGPT 4o. Comme vous le savez, le modèle ChatGPT 4o, pour la partie gratuite, eh bien, il est limité. Donc on va essayer de faire le moins de requêtes possible pour pouvoir utiliser jusqu'à la fin de cette vidéo le modèle ChatGPT 4o. Mais en tout cas, si vous voulez générer avec un autre modèle, vous pouvez tout à fait le faire. Et donc par exemple, là, on peut lancer avec le GPT-4o mini. Voilà, pour faire une rapide comparaison entre les deux modèles. Eh bien, ce modèle est beaucoup plus rapide, vous allez le voir. Voilà, à écrire en tout cas. Alors je sais pas pourquoi il me l'a écrit en anglais, mais en tout cas, voilà, il a été beaucoup plus rapide. Mais il va moins aussi dans le détail que ChatGPT 4o. Donc voilà. L'objectif aujourd'hui maintenant c'est de vous montrer comment déceler si un prompt est bon ou mauvais. Le mauvais prompt dans ce cas-là c'est qu'est-ce qui est bien en marketing. Voilà, par exemple c'est très vague, il n'y a ni la date, ni la demande, ni le format. Ça c'est un mauvais prompt parce il va vous donner quelque chose de très 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 généraliste. Alors que, donc je vais pas laisser finir, mais en tout cas, si on veut avoir un meilleur prompt sur cet exemple en particulier, on peut lui demander de nous détailler les stratégies de marketing digital tendance en 2024. Voilà, tout ça pour dire que, évidemment, l'objectif, c'est d'avoir la meilleure réponse possible dans un laps de temps le plus court, afin de ne pas avoir une conversation trop longue à ChatGPT, parce que, encore une fois, si vous utilisez la version gratuite, il faut absolument que vous utilisiez le prompt de la manière la plus efficace possible. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, donc, comme je vous le disais juste avant, il va être possible d'interagir avec le modèle, de le guider dans la conversation et lui demander d'approfondir un sujet. Par exemple, là, il nous a donné quelques tendances et je vais lui demander, voilà, par exemple, d'approfondir cette tendance-là qui est donc une tendance que vous connaissez peut-être, c'est l'UGC. Donc, je vais lui demander tout simplement de développer. Donc, peux-tu développer la partie. Et là, je vais coller la partie 6 qui est la partie UGC afin qu'il puisse donc aller encore plus dans les détails de cette partie parce que c'est la partie qui va le plus m'intéresser. Vous voyez, donc sa réponse est quand même assez longue
Et si vous êtes vraiment intéressé pour réaliser une stratégie du GC, et ben franchement c'est déjà un bon début. Même si évidemment pour rentrer dans les détails, vous allez devoir interagir encore et encore avec le modèle. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils d'utilisation pour optimiser les résultats du prompt. Le, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'apporter des spécificités en indiquant le format attendu de la réponse. Parce qu'évidemment, ChatGPT ne va pas que vous proposer d'écrire, mais comme vous le voyez en bas, il peut proposer des analyses d'images, il peut créer des images, il peut analyser des données. Et moi, par exemple, je vais lui demander de me faire une analyse, voilà, succincte, sous forme de tableau. Et là, à partir de ce moment-là, on peut évidemment lui proposer n'importe quel sujet, mais moi je vais lui demander des impacts du changement climatique. Voilà, par exemple, mais ça peut être n'importe quel sujet. Vous voyez que de toute façon, l'importance, c'est qu'il puisse s'occuper de faire un tableau. Alors là, je lui ai pas demandé, je lui ai pas donné spécifiquement quelles étaient les colonnes, quelles étaient les lignes, mais vous pouvez totalement lui donner les informations et il vous fera un tableau que vous pourrez exporter directement, soit sur un Word, soit sur un Excel, soit sur PowerPoint, voilà. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour optimiser les résultats de votre prompt, c'est d'utiliser le maximum de contexte et de détails. Par exemple, tout à l'heure, on a demandé quelles étaient les tactiques de marketing digital les plus tendances. Eh bien, on peut lui dire que, par exemple, dans le cadre d'une campagne marketing autour du bio, quelles sont les principales tendances en 2024 ? Vous voyez, donc finalement, j'ai rajouté uniquement la première partie qui est la partie bio. Voilà, c'est une campagne marketing autour du bio, donc forcément les tendances ne seront pas les mêmes. Vous voyez, traçabilité, transparence, packaging éco-responsable, évidemment, les tendances seront différentes parce que vous avez apporté un niveau de détail supplémentaire à ChatGPT. Enfin, le troisième exemple que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument exploiter les options de suivi. C'est-à-dire qu'après une première réponse, il est souvent très utile de poser des questions complémentaires pour explorer le sujet plus en profondeur. Par exemple, je vais me baser sur sa dernière réponse, qui est donc les stratégies de marketing autour du bio, donc les tendances, et je vais lui demander d'approfondir le sujet de la labellisation bio, voilà, en disant que tu as mentionné la labellisation bio renforcée, peux-tu me fournir quelques exemples de produits? Voilà, tout simplement. Et là, vous voyez, donc, il va bien sûr approfondir ce texte-là. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par cette campagne marketing, cette partie de la campagne marketing, évidemment, cela va être très important pour vous. La dernière partie de cette vidéo, c'est les applications pratiques de ChatGPT. J'avais envie de vous donner quelques exemples d'utilisation dans divers contextes en vous donnant quelques prompts aussi qui fonctionnent plutôt bien. Déjà pour la partie rédaction, ChatGPT peut être un excellent outil, que ce soit pour rédiger des articles ou des blogs, des lettres ou même des scénarios. Par exemple, si vous avez besoin d'un article de blog sur un sujet comme les tendances marketing en 2024, vous pouvez utiliser le prompt suivant, donc écris un article de blog sur les tendances en marketing digital pour 2024 en mettant l'accent sur les plateformes émergentes. Donc vous voyez, par rapport à tout à l'heure quand je vous donnais mes conseils, évidemment, plus vous augmentez le niveau de détail, plus la réponse sera adaptée à vos besoins. Donc voilà, en mettant l'accent sur les plateformes émergentes, c'est un niveau de détail supplémentaire par rapport à ce que j'ai fait comme prompt au tout début de la vidéo. Donc voilà, on va lancer la demande. Vous voyez, donc ChatGPT pourra générer un texte bien structuré et pertinent, prêt à être publié ou modifié selon évidemment vos besoins. Ensuite, si vous êtes en manque d'inspiration pour un projet, ChatGPT peut également vous aider à générer des idées.
Par exemple, si vous cherchez des idées pour une campagne de marketing durable, vous pouvez lui demander le prompt suivant. Donc, propose 5 idées innovantes pour une campagne de marketing durable visant les jeunes adultes. Vous voyez, toujours rajouter un petit élément de contexte, vous n'aurez que de meilleures réponses de la part de ChatGPT. Donc cela peut vous donner un vrai point de départ pour développer vos concepts créatifs. ChatGPT peut être également utilisé pour résoudre des problèmes techniques, que vous soyez développeur débutant ou confirmé. Par exemple, si vous avez une question sur un problème de code, vous pouvez demander la question suivante. Comment puis-je écrire une fonction en Python pour trier une liste d'objets par attribut spécifique? Et donc, ChatGPT peut non seulement vous expliquer le code, mais aussi vous fournir des exemples pratiques, comme c'est le cas suite à ma question. Autre exemple qui peut vous intéresser, c'est que si vous préparez un CV et avez besoin d'aide pour formuler vos compétences ou vos expériences, ChatGPT peut également vous assister par la rédaction. Donc par exemple, si je lui demande de rédiger une section de compétences pour un CV d'un professionnel du marketing ayant une expérience en stratégie numérique et en gestion de projet, donc vous décrivez tout simplement vos compétences, et bien il va pouvoir décrire directement ça dans sa réponse. Dernière utilisation de ChatGPT que j'ai envie de vous montrer et qui me tient tout particulièrement à cœur en tant que fan de cinéma, c'est que ChatGPT peut aussi être utilisé pour créer des dialogues, des histoires ou des scénarios. Par exemple, si vous avez besoin de créer une scène pour une pièce de théâtre ou un film, vous pouvez lui demander d'écrire un dialogue entre deux personnages qui discutent de l'importance du développement durable dans les affaires, par exemple. Voilà. Je reste un peu sur le thème des affaires et le développement durable sur toutes ces vidéos pour vous montrer tous les cas concrets d'utilisation des prompts dans ChatGPT. Voilà, il va vous donner évidemment le nom du personnage et donc vous allez avoir un vrai dialogue. Évidemment, n'hésitez pas à modifier ce dialogue ou à demander à ChatGPT de modifier si vous avez réellement besoin d'écrire un film ou un cours ou une pièce de théâtre. Évidemment, les réponses actuellement, sachant que je suis sur la version gratuite, voilà, de ChatGPT, ne sont pas les plus excellentes. Voilà, donc on a vu dans cette vidéo que ChatGPT est un outil polyvalent qui peut être utilisé pour répondre à des questions, rédiger des textes, aider à la programmation, ou bien même stimuler la créativité, et bien plus encore. Grâce à une utilisation simple de prompt, vous pouvez exploiter tout le potentiel de ChatGPT. Maintenant que vous savez comment utiliser ChatGPT, je vous encourage évidemment à l'essayer par vous-même. Plus vous interagissez avec le modèle, plus vous apprendrez à l'utiliser de manière efficace et à tirer parti de toutes ses capacités. Donc si vous avez des questions bien sûr sur ChatGPT ou des suggestions pour de futures vidéos, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, nous serons ravis de vous aider et de répondre à vos préoccupations. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un j'aime ou bien un commentaire, et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo.